Mes amis, bonjour et bienvenue dans votre émission La Bonne Nouvelle. De savoir que vous êtes présents à l'écoute, mais cela nous réjouit le cœur. Nous susurrons ce moment, nous donnons gloire à Dieu. Et c'est un plaisir, un bonheur d'être à votre service. Ainsi, nous allons poursuivre toujours sur le même thème de la semaine dernière, Jésus, le médiateur par excellence. Nous considérons le même passage. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5. Mais en prenant seulement la portion du verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi marteler autant, direz-vous? Premièrement, mes amis, c'est afin que les choses soient claires, dites clairement et clairement dites. Deuxièmement, pour nous aider toutes et tous à sortir de la confusion qui existe. Assez de bêtises sont dites, trop de bêtises. Enfin, troisièmement, à reconnaître Jésus pour ce qu'il est, selon la parole révélée. Je dis bien, selon la parole révélée. Mes amis, dans certaines situations conflictuelles, soit entre voisinage, dans l'entreprise ou même entre États, il arrive qu'on soit amené à faire appel à un médiateur. Certains diront négociateur, mais nous allons garder le terme médiateur pour rester fidèle à la parole du Dieu vivant. Son rôle de ce médiateur, c'est de trouver un moyen d'en sortir, trouver une solution au conflit afin de conduire les entités concernées à la réconciliation et à la paix. Waouh, réconciliation. Mes amis, le mot est lâché. Que nous dit Paul, l'apôtre, dans sa lettre aux Corinthiens? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Écoutez bien cela. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Je dois vous dire, mes amis, dès le moment où le péché a fait irruption dans l'espèce humaine, comme les sargasses, défigurant et privant l'homme de toute connexion avec Dieu, le plan du salut divin pour racheter l'homme a été actionné. Béni soit l'Éternel. Oh, alléluia. Le péché a fait des dégâts, mais Dieu est venu à notre secours. Je le répète, au secours de l'espèce humaine à travers une personne, Jésus-Christ, le médiateur par excellence. Et mes amis, nous devons le souligner avec force. Qu'il y ait eu des prophètes avant la venue du Verbe est un fait de l'histoire. Mais tout cela, ils sont passés, ils sont morts. Mais Jésus-Christ, lorsque nous regardons la Bible attentivement, nous voyons en quelque sorte son image ou sa photo, comme vous voudrez, traversant toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, comme un cordon ombilical. Il est là, présent, parce que c'est lui que Dieu a destiné pour être le Rédempteur, le Sauveur, le Médiateur, après la chute de nos premiers parents, que vous le vouliez ou non. Ésaïe le prophète dira dans son livre au chapitre 59, les versets 1 à 3, écoutez bien cela, mes amis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché, mes amis, nous a voilé la face de Dieu, rendant inaccessible tout accès, impossible
Le Dieu saint, 3 fois saint, et non les êtres souillés par le péché, comme j'ai dit tout à l'heure, par les sargasses. Permettez à ceux que j'utilise ce terme qui nous concerne tous en ce moment particulier. Mais il a fallu donc quelqu'un qui soit net du péché, de la souillure, pour frayer un chemin qui mène à Dieu, pour nous ramener, pour nous restaurer, pour nous sauver, mes amis, pour changer la donne. Voilà la vérité sur cet aspect. Mais attendez, on n'a pas fini. Attachez vos ceintures, mes amis. Écoutez bien cela. Comme Moïse était un médiateur dans l'Ancien Testament, nous en sommes d'accord, ceci nous est rapporté au livre du Deutéronome, chapitre 5, les versets 22 à 24. Un médiateur entre Dieu et son peuple, Israël. Ceci est un fait de l'histoire. Mais, c'était un médiateur temporel, la figure de celui qui devait venir. Tandis que Jésus, le Christ de la Bible, le Jésus de la Bible, est un médiateur perpétuel, sans faiblesse aucune. Et ce n'est pas une mince différence, mes amis, je vous l'assure. Paul l'apôtre l'avait compris. Il avait reconnu le Christ lorsqu'il a eu cette vision céleste et qu'il a été renversé. Il a compris à partir de ce moment-là qu'il n'avait pas affaire à n'importe qui. Souvenons-nous sur le chemin de Damas, lorsque le Seigneur l'a touché, quand il allait persécuter ses enfants, et le Seigneur de lui dire, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et là, maintenant, la vie de cet homme, comme nous l'avons dit la semaine dernière, a connu un virage, un changement. Et Paul a compris et proclamé, reconnu que c'était Jésus. Et voilà pourquoi, lui-même, dans sa lettre à Timothée, répète et dit qu'il est le seul médiateur. Pas un médiateur parmi tant d'autres, mes amis. Non, 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 pas du tout. Mais l'unique. Voilà pourquoi, en prêchant l'évangile du salut, le Christ doit être le centre. Il doit être au centre. Le médiateur par excellence, c'est lui qui a signé par son sang sur la croix, mes amis, tout ce qu'il fallait pour que nous soyons réconciliés avec le Dieu trinitaire, le Dieu d'amour, le Dieu plein de compassion et d'attention et d'affection. Et voilà pourquoi, dans la Bible, et singulièrement dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus comme étant celui qui nous relie à Dieu, et par d'autres passages, bientôt, nous allons y venir parce que là encore, c'est pas fini. Ça ne s'arrête jamais. Et nous verrons par ces passages nombreux dans le Nouveau Testament comment Jésus-Christ, après que le Verbe se soit incarné, manifesté, qu'il va se présenter comme tel, et d'autres vont affirmer, témoigner qu'il est véritablement le Messie. Mes amis, même ses opposants ont été mis KO. J'en veux pour preuve, lorsque Pilate a dit, je ne trouve aucun crime dans cet homme, mais c'est extraordinaire, c'est puissant. Et lorsque Jésus lui-même dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 46, mais qui de vous me convaincra de péché? Lequel d'entre vous allait trouver quelque chose, une tare, une faiblesse, un raté chez moi? Lequel? Il était véritablement le Verbe qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous plein de grâce et de vérité, afin de nous amener à Dieu pour que nous soyons des hommes et des femmes sauvés par la seule grâce de Dieu. Mes amis, que c'est passionnant. Mais il nous faut nous arrêter. Je vous rappelle nos coordonnées au 05 90 82 73 31. 82 73 31. Ça, c'est en semaine de 9h à 16h avec nos secrétaires au standard. Et puis, tout de suite, vous pouvez actionner le portable au 06 90 92 77 71. 92 77 71. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guadeloupe. God bless Guadeloupe.
Bon dimanche et à dimanche prochain si nous sommes toujours sur la terre.